Alors, soyez salués, chers amis. Soyez salués. Alors, vous pouvez déjà envoyer la vidéo à tous vos amis. Parce qu'il y a une polémique qui s'est levée sur les réseaux sociaux depuis le discours du ministre Ahmed Bakayoko qu'il a tenu à Yopougon. J'attends beaucoup de commentaires, beaucoup de discours, beaucoup de choses. Donc, rapidement, connectez-vous. Envoyez déjà, comme vous savez le faire, la vidéo à tous vos amis. Voilà, envoyez la vidéo à tous vos amis, à tous ceux que vous connaissez, à tous ceux qui dorment. Vous pouvez après, ils pourront suivre la vidéo en direct. Alors, je voudrais d'abord vous féliciter. Pour commencer, continuez déjà de faire aussi vos commentaires. Sachez que je lis tous les commentaires. Et puis, j'aime aussi vos commentaires parce que ça participe au débat démocratique. Voilà, ça participe au débat démocratique. Voilà, ça participe au débat démocratique. Donc, ne soyez pas pour les injures et autres, les gars. Ne vous perturbez pas parce que je fais partie des hommes les plus sereins. Voilà, je suis serein. Quand tu as la connaissance, tu es serein. Voilà, on a peur quand on n'a pas la connaissance. Voilà, donc envoyez la vidéo, on va parler du discours qu'a tenu le ministre Ahmed Bakayoko. Et tu fais couler beaucoup d'encre, couler beaucoup d'encre. Voilà. Partagez la vidéo, partagez, envoyez à tous vos amis. Dites-leur que le direct a commencé. Demain, c'est lundi, on va se reposer. Voilà, on va se reposer demain lundi. Merci pour en tout cas, à tous ceux qui me suivent. En tout cas, merci à vous tous. Ça prouve que la Côte d'Ivoire vous tient en cœur. Vous aimez votre pays. Vous voulez comprendre la crise dans votre pays. Vous voulez avoir une lisibilité claire sur l'avenir de votre pays. Parce que votre pays a tant souffert. Votre pays a besoin de paix. Votre pays a besoin de stabilité. Votre pays a besoin du calme. Et je sais que c'est beaucoup important pour vous. C'est pour ça que vous prenez tout votre temps à suivre les assauts. Merci beaucoup à vous tous. Moi aussi, je vous aime. Je vous adore. Je vous adore. Voilà. Donc, on va commencer. Avant de commencer, je vais d'abord vous faire écouter la vidéo du ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. La vidéo du ministre Ahmed Bakayoko. Alors, le titre, c'est 2020, c'est géré. Le thème, c'est 2020, c'est bouclé. 2020, c'est calé. Merci au ministre Ahmed Bakayoko de nous rassurer contre les déstabilisateurs. Merci de nous rassurer contre les partisans de la violence comme mode d'accession au pouvoir d'État. Évitons les polémiques inutiles et battons-nous pour la stabilité de notre pays. En tout cas, je vous l'ai toujours dit que chaque jour que Dieu fait, depuis que Ahmed Bakayoko est ministre, il essaie à chaque fois, en tout cas, de nous rassurer. Quand j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai vu que on est en train de construire une nouvelle armée, une armée bien organisée, disciplinée. C'est vrai, il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais depuis qu'Ahmed Bakayoko a pris la tête du ministère de la Défense et de la Sécurité, quand il a aussi pris le ministère de la Sécurité, il a déjà étouffé plus de 54 coups d'État. Plus de 54 coups d'État, chers amis. Des gens, jusqu'à présent, n'ont encore rien compris dans ce pays. C'est-à-dire la violente crise, les différentes crises que notre pays a connues, les gens n'ont encore rien compris. Ils veulent, certains rêvent de se venger. C'est un rêve de faire la guerre. C'est un rêve d'un match et retour. Parce que pour eux, tous ces gens qui sont morts ne leur disent rien. Pour eux, c'est le pouvoir qui est plus important que la vie de tous ces Ivoiriens qui sont morts. C'est pourquoi, dans ma vidéo, j'ai dit au ministre Ahmed Bakayoko, merci de nous rassurer. Parce qu'on a aujourd'hui besoin des hommes et des femmes pour nous rassurer pour l'avenir de notre pays. 1000 fois merci au ministre. Mais je vais d'abord vous faire écouter la vidéo parce qu'il y a des gens qui ont dit Ahmed Bakayoko compte aussi quoi, il pense que quoi. Ce sont des partisans de la violence qui raisonnent de la sorte. Il y a des gens dans mon pays aujourd'hui, dans leur tête là, comment ils vont faire pour faire coup d'État. Tous leurs rêves là, ils n'ont qu'à faire coup d'État, ils n'ont qu'à renverser Ouattara, ils vont danser, ils vont chanter. C'est ça là, ils auront convaincu que oui, eux, ils se sont vengés. Mais chers amis, à ces rêveurs, allez-y leur dire que Zasso dit,
le président Ouattara, il n'est pas Bédié, il n'est pas Gueye, il n'est pas Babon. Il n'est pas Bédié, il n'est pas Gueye, il n'est pas Babon. Il s'est battu, il connaît l'histoire de la politique ivoirienne depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny. Non, le président Ouattara a pris son temps pour bien étudier les causes de la crise ivoirienne. Aujourd'hui, il ne peut même pas faire l'erreur de permettre à qui que ce soit de déstabiliser ce pays. Parce qu'il est conscient que ce pays a souffert. Aujourd'hui, là, il a fait le tour du monde entier, partout, pour créer les conditions d'une vraie stabilité. Nous sommes bien partis pour une stabilité. Je le dis et je l'ai toujours répété. Celui qui se trompe, c'est lui qui se trompe à tenter un coup d'État. Il sera maté. Même si Babo ne vous a pas maté, nous, on va vous mater. On ne vous donnera plus la chance. Soit vous acceptez de faire la politique de façon civilisée, vous participez au développement, à la stabilité dans notre pays, à la paix, ou soit vous-même, vous allez vous étouffer. Parce que vous n'êtes pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Le pays a souffert, on a connu trop de coups d'État, de rébellions, d'instabilité. Aujourd'hui, là, on doit être fiers. Ensemble, on doit ensemble créer les conditions d'une vraie paix. Parce que la jeunesse a besoin de travailler. Dans mon pays, les jeunes aiment s'accrocher au coup d'État parce que c'est des paresseux. Ils n'aiment pas travailler. Ils veulent suivre les besoins politiques, ils veulent applaudir les hommes politiques. Alors que le pays a besoin d'être stable pour que vous, les jeunes, vous ayez du travail. Dans un pays, là, un jeune conscient, une jeunesse consciente doit se battre pour avoir une vraie paix dans le pays. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à être dans les agoras, à danser, à sauter, suivre les hommes politiques. Non. On a besoin de paix. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de développement. Et quels sont ceux qui profitent? C'est un clan qui profite, je vous dis toujours. Que plus il y a l'instabilité, plus il y a le désordre, c'est un clan qui va toujours profiter. Vous n'allez pas profiter. Qu'est-ce que vous comptez apporter à votre pays, chers amis? Alors, on va écouter le discours du ministre Ahmed Bakayoko, un discours qui me va droit au cœur. En tout cas, un homme normal, sensé, doit être fier de ce discours qui a été tenu hier à Yopougon. Ah oui, 2020, aujourd'hui, nombreux veulent s'effrayer, ils veulent se faire peur à l'approche de 2020. Depuis qu'ils ont créé leur histoire de plateforme FPI, Sorodium et PDCIRDA, l'objectif final aujourd'hui dans leur tête là, comment faire pour créer des troubles avant 2020? Mais je suis là pour vous rassurer. Je suis là pour vous rassurer, avant 2020, il n'y aura pas de troubles. Il n'y aura pas de troubles. Ceux qui ne veulent pas faire la politique, ils n'ont qu'à aller au village, il y a des forêts, il y a des champs, ils vont faire leur champ de café, manioc, leur champ de VA, ils vont travailler tranquillement. Ils ne sont pas obligés de faire la politique. Ceux qui ne veulent pas faire la politique, là, ils n'ont qu'à aller au champ, il y en a beaucoup à faire. Vous n'êtes pas obligés de faire la politique. La politique, là, ce n'est pas pour tuer les Ivoiriens. Ce n'est pas pour jeter les gens dans la rue, ce n'est pas pour s'affronter avec la police, la gendarmerie, les militaires. Des populations s'affronter matin, midi, soir avec les policiers pendant des années. Ça là, nous là, on a déjà trouvé des solutions. Donc vous allez écouter le ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, envoyez la vidéo à tous vos amis, dites-leur que Zassou est là. Voilà, on va écouter le ministre Ahmed Bakayoko. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui fait un excellent boulot. Il est l'un des ministres de la Défense aujourd'hui qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous arrivez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous voyez notre système de défense et de sécurité. Les frontières partout. En tout cas, c'est l'esprit Poutine. Notre ministre de la Défense, ça fait combien de temps il circule le monde entier pour donner une image d'une vraie armée à notre pays. Aujourd'hui, la complicité avec les forces de défense et de sécurité. Il les écoute, il est avec eux, il est partout avec eux. Ils sont amis. En tout cas, une vraie complicité est en train de naître entre nos forces de défense et de sécurité. Parce que nombreux de nos forces de défense et de sécurité ont compris qu'aujourd'hui, ce qui doit être la priorité, c'est la paix et la stabilité. Pour eux-mêmes les policiers, pour leurs familles, pour leurs enfants. Parce que dans ce pays-là, on a opposé des policiers se sont entretués. Nombreux policiers, leurs enfants, tous ceux qui sont morts, leurs enfants aujourd'hui sont dans des conditions difficiles. Les militaires, les soldats se sont entretués. Nombreux, leurs enfants sont dans des conditions difficiles. Donc, à tous ceux qui rêvent d'un coup d'État, des soulèvements populaires pour faire tomber Ouattara, dites que le combat a commencé. Parce que nous, là, on ne va pas vous laisser distraire quelqu'un. Et je ne suis pas convaincu. Et je ne suis pas convaincu que parmi vous, là, quelqu'un va encore descendre dans la rue pour faire des bêtises. En Côte d'Ivoire, on a mis des caméras partout. Nos caméras, là, ça tourne comme ça. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Le pays est bien surveillé et j'encourage. Je vais lancer tout à l'heure un message fort à nos forces de défense et de sécurité. Aux Ivoiriens, surtout aux Ivoiriens. Nous avons connu plus de 20 ans de crise. Ces 20 ans de crise ont fait beaucoup de tort aux Ivoiriens que nous sommes. À chacun d'entre nous,
On a eu des lots de réfugiés, des lots de morts, des femmes violées, des enfants tués. Aujourd'hui, on doit se battre pour ramener la paix dans ce pays. Ce pays nous appartient, nous tous. La paix, c'est notre développement en nous-mêmes. S'il n'y a pas de paix, la pauvreté, nous serons tous complices et coupables de cette pauvreté. Quand on dit non, le pays, les Ivoiriens ne travaillent pas, les Ivoiriens souffrent, c'est parce que nous tous, on est complices. Parce qu'on ne fait pas d'efforts pour qu'il y ait la paix. On veut vivre du désordre, de la manipulation, de la propagande. Notre combat, c'est comment déstabiliser nos propres parents, tuer nos propres parents. Non, nous devenons tous coupables. Un bon citoyen normal, consciencieux, doit se battre pour qu'il ait la paix dans son pays. Un bon citoyen normal, consciencieux, ne doit pas se battre pour rêver de chasser Ouattara du pouvoir. Regardez-moi ces slogans. On va chasser Ouattara du pouvoir. On va se venger. On va tuer d'autres Ivoiriens. Vous n'allez pas tuer quelqu'un. C'est fini. Chaque chose en son temps. Le temps de la violence est terminé. On va passer au discours. Bon, ça, avant d'arriver à ça, on va d'abord commencer par le premier discours. Le premier discours qu'il a tenu à Bobo. Ça, c'est important. C'est la suite du discours. Et je vais vous dire pourquoi Ahmed est dans cette logique de discours. C'est rassurant. Parce que c'est un discours aujourd'hui qui rassure. Il est confiant, il croit en lui. Il sait pourquoi on l'a nommé ministre de la Défense et il fait son travail en tant que citoyen. Il aime son pays, il est amoureux de son pays. C'est-à-dire que c'est un défi qu'Ahmed est en train de se relever. Parce qu'il sort et il va dans d'autres pays où ses amis sont des ministres de la Défense. Il fréquente des amis, de grands amis qui sont des ministres de la Défense et qui font la fierté de leur pays aujourd'hui. Quand il y a des coups qui se préparent, quand leur pays se lève, il dit mon pays là, ça là, on n'attaquera pas mon pays. Ils vont se battre pour créer la stabilité dans leur pays. Donc tous les discours qu'Ahmed Bakayoko est en train de tenir sont des discours, on appelle ça le marketing politique. C'est le marketing politique. Ça c'est des discours qui se font partout dans le monde. Ah oui, on va faire ombrage à tous ceux qui rêvent de faire des coups d'État, qui rêvent de déstabiliser les régimes politiques. Ahmed Bakayoko est en train de vous démontrer que lui, on l'a nommé pour faire son travail et non pour s'amuser. Donc son discours là, c'est clair. On va revenir dessus de tout à l'heure. Alors, vous allez écouter, chers amis. On va prendre le discours d'Ahmed Bakayoko à Bobo. D'abord, on commence par Bobo. Quand les gens ont tenté le coup d'État qui s'est transformé... Partagez la vidéo, chers amis. Malédiction que l'enfant qui va insulter son père ou sa mère sur la place publique. C'est pas comme ça qu'on nous a éduqués. Et on ne peut pas prospérer comme ça. Et nous allons faire face. Voilà. Nous avons fait des combats dans ces pays. On n'avait même pas le millième de ce que nous avons aujourd'hui. Contre des pouvoirs organisés, puissants. On a résisté. Donc comme on est dans les vestes, on est au bureau en train de courir à gauche, à droite, les gens pensent que bon, on s'est oublié. Et qu'on n'est rien du tout. Et bon, on est fini. Bon, Dieu est grand. Que Dieu nous donne une vie. On sera se voir. On sera au rendez-vous. On sera au rendez-vous. On sera donc que les gens arrêtent les intrigues intérieures pour perturber et déstabiliser les militants. Je n'ai pas dit que tous les militants sont contents. C'est pour ça qu'il y a un congrès. Il y a des choses qu'on a ratées. Il y a des choses qu'on n'a pas su faire. Et on doit voir comment changer cela. Mais ce n'est pas une raison d'aller dénigrer le président du parti, d'aller dénigrer les responsables du parti. L'ambition, je
dans ton quotidien, tu peux comme si toi tu peux imposer tout au monde. Ce n'est pas possible. C'est ensemble. C'est ensemble qu'on peut avancer. C'est ensemble qu'on peut se protéger. Ce pouvoir-là, nous devons être ensemble. Nous devons être forts au RDR pour mériter notre place importante pour RHDP. Mais ceci qui est faible dans une alliance, les autres vont te piétiner. On va te respecter. Merci, chers amis. Donc ça, c'est la première vidéo. C'est suite après les tentatives de coup d'État à Bouaké, qui se sont... Les gens, à un certain moment donné, vous êtes tous témoins, que j'ai condamné vigoureusement avec la dernière énergie. À Bouaké, à un certain moment donné, les gens ont failli tenter un coup d'État, imposer une situation d'instabilité au président Ouattara pour atteindre leurs objectifs, comme ils l'ont fait avec le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est suite à cela que le ministre Ahmed a tenu ce discours. Parce que la plupart des soldats qui avaient tenté ce coup d'État à Bouaké ont tous dit, la plupart ont reconnu qu'en réalité, il y avait des hommes politiques derrière les événements de Bouaké qui ont fait de Soul to Soul prisonniers. Malheureusement, au nom de la paix, on l'a libéré. Même si je ne suis pas d'accord, mais je respecte quand même la décision du chef de l'État. Pour moi, Soul to Soul devait être jugé. On ne devait pas l'amnistier, il devait être en prison, on devait l'enfermer comme les autres sont enfermés. C'est une tentative de coup d'État. Mettre les armes dans les maisons d'une mère, c'est très dangereux et j'ai toujours dénoncé. Je continue de dénoncer cela, chers amis. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. En combien 8 ans de pouvoir, on vous a tout donné. Vous avez occupé le nord, vous avez occupé l'ouest, vous avez tout obtenu. Maintenant, on veut que vous nous collez la paix. Que vous nous collez la paix. Que vous collez la paix à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. L'argent que vous avez eu là, mettez ça à la disposition des Ivoiriens qui n'ont pas de moyens. Vous êtes devenus des milliardaires. Prenez votre richesse, créez des emplois, créez des organisations, créez des ONG pour vous occuper de ces enfants qui sont morts, ces orphelins, ces femmes veuves. Occupez-vous d'eux. C'est ce que les Blancs font ici. Prenez tous ces milliards que vous aviez là. Prenez ça et puis faites ça. Gbagbo vous a donné beaucoup d'argent. Gbagbo vous a donné beaucoup d'argent. Le président Ouattara vous a donné aussi assez de pouvoir à un certain moment donné. Nombreux d'entre vous qui n'avaient pas la compétence ont été nommés à des fonctions importantes. Ils ont commencé à détourner de l'argent. Ils ont commencé à faire du n'importe quoi. Le président Ouattara estimait que ce n'était pas normal. On les a enlevés. Aujourd'hui, certains sont en Europe, ils crient. Les Franklin Nyamsi, eux, dans leurs rêves, Soro allait devenir président de la République. Depuis un certain temps, il est toujours dans des vidéos en train d'insulter le chef de l'État, le président Ouattara. Parce que pour lui, Ouattara devait donner le pouvoir à Soro, Franklin Nyamsi. Je te l'ai dit la fois dernière, dans ma vidéo que tu es un plaisantin. Allez-y, dis à Franklin Nyamsi que Zasso dit tu es un plaisantin. Toi, tu comptes sur le président Ouattara pour faire que Soro soit président. Non, le président Ouattara dit tout le monde peut être candidat aux élections présidentielles. Le président Ouattara, du moment qu'il a dit que tout le monde peut être candidat aux élections présidentielles, vous, Nyamsi, là, vous devez chercher maintenant à nous proposer votre projet de société et demander à votre candidat officiellement de s'annoncer. Il s'annonce candidat et puis nous, il nous propose son projet de société. Vous n'avez pas besoin de faire vidéo pour insulter Ouattara matin, midi, soir, non? Non. Il dit tout le monde peut être candidat. Donc vous dites à votre candidat, cher ami, sors, démissionne, viens, propose-toi, les Ivoiriens vont te voir. Parce que c'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui choisit. Ce n'est pas forcément le président Ouattara qui va vous donner le pouvoir. Donc vous levez, vous dites, bon, écoutez, RDR, tout ça, nous, on n'a plus rien à foutre dedans. Nous, on se lève, notre candidat est candidat. Voilà notre projet de société, on prépare 2020. Mais chaque jour, tu vas faire vidéo pour insulter Ouattara. Tu vas faire vidéo pour insulter Ouattara, ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Ouattara lui-même dit qu'il ne sera pas candidat. Maintenant, essayez de nous proposer ce que vous avez. Ce que vous avez appris à Bouaké pendant 20 ans, pendant 8 ans de pouvoir que Gbagbo vous a donné. Votre rébellion que Gbagbo et le FPI ont toléré, ils ont caressé. Et ils nous ont imposé ça. Aujourd'hui, ces militants du FPI pensent que nous, on est des cons, on est des bas des cons. Et que nous, on va accepter leur colère matin, midi, soir. Chers amis, vous allez écouter le ministre Ahmed Bakayoko qui a tenu hier un discours fort. Un discours à la Poutine, à la Vladimir Poutine. Quand Vladimir Poutine dit « ça ne se fera pas », ça ne se fera pas. Parce que lui, c'est un garçon. Il sait ce qu'il fait. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Parce que sur vous, on a déstabilisé Bédié, on a déstabilisé Gueye, on a déstabilisé Gbagbo. Donc on va déstabiliser Ouattara. Non, 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 c'est la fin. Maintenant, il n'y aura plus de déstabilisation. C'est fini. Le président Ouattara est conscient, avec son épouse, avec son ministre de la Défense. Et c'est un jeune qu'on a mis à la tête du ministère de la Défense. Dans son sang, là, les jeunes, là, c'est la jeunesse.
Il connaît les problèmes de son pays. Ahmed Bakayoko connaît les difficultés de son pays. Et il connaît les forces et faiblesses de son armée. Non, il ne va pas se laisser faire. Parce que son pays lui tient à cœur. C'est dans ce pays qu'il fait venir des grandes stars. Un pays où on a organisé un sommet qui a réuni les chefs d'État du monde entier. Qui sont venus en Côte d'Ivoire, le sommet Europe-Afrique. On l'a organisé en Côte d'Ivoire. C'est dans ce pays-là. Vous pensez que des gens vont encore se lever pour faire coup d'État? Non, vous vous trompez. Il n'y aura plus de coup d'État. Il n'y aura plus de rébellion. Donc, le discours d'Ahmed Bakayoko devait rassurer chaque citoyen. Chaque citoyen devait être fier de ce discours. Malheureusement pour moi, hier, j'ai vu des gens qui sont fâchés. Ahmed Bakayoko compte sur quoi? Ahmed Bakayoko pense que quoi? Donc, vous, dans votre tête là, vous voulez toujours la guerre dans votre pays. C'est-à-dire que dans votre tête là, vous voulez toujours la guerre dans votre pays. C'est-à-dire vous là, vous n'avez pas d'argument pour convaincre les Ivoiriens. Tout ce que vous savez faire là, c'est la violence. Bédier là, quand Oufou est mort, Bédier a pris les armes, il allait s'asseoir. Il n'a pas respecté la règle, hein, la loi. Bédier a pris les gendarmes, il allait à la RTI. Par la violence, il allait s'asseoir à la RTI. Gueye a pris le pouvoir par la violence. Gbagbo est venu, il a fait par là, Gueye par la violence. Le peuple, l'armée, ils ont chassé chose du pouvoir. En 2000. En 2000. Aujourd'hui, vous pensez que ça va continuer? Non, ça ne va plus continuer, c'est fini ça. Vous allez aller aux élections, convaincre le peuple, les Ivoiriens, vos projets de société, vous allez présenter ça aux Ivoiriens. C'est avec ça là que les Ivoiriens vont regarder puis vont vous voter. Mais dire que compter sur les armes à ce 21e siècle, en 2000, là où actuellement Ahmed Bakayoko est ministre de la Défense, où il y a son ministre Diakité qui est ministre, de l'Intérieur, les responsables de la police, de la gendarmerie, tous ces gens qu'on a nommés aujourd'hui sont des hommes, ce sont des hommes nouveaux. C'est des hommes nouveaux. Ils ont une conscience nouvelle. Ils aiment la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ne sont pas aujourd'hui prêts à participer, à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, je suis là pour vous rassurer. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Non. Un homme politique de la gamme des assauts, son combat, c'est de rassurer le peuple, dire qu'il n'aura rien. Et 2020, il n'aura rien. Et le président Ouattara l'a dit. Le président Ouattara l'a dit, il n'aura rien. Vos cauchemars, rêves, là, enlevez ça dans vos têtes. Ici, là, ce n'est pas le pouvoir Babo, ce n'est pas le pouvoir Gueye, ce n'est pas le pouvoir Bédier. Ici, c'est le pouvoir du président Alassane Ouattara. Qu'on le veuille ou pas, il fait partie des hommes les plus puissants du monde. Il fait partie des hommes les plus puissants aujourd'hui de la sous-région. Du monde, il a fait le Fonds monétaire international. Il connaît les difficultés. Parce que lui-même, il a géré les crises dans beaucoup de monde. Donc, il connaît les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas convaincu que là où il a assis avec son épouse, il permettra que dans notre pays, en 2020, il y ait le désordre. C'est pour ça que je vais parler tout à l'heure à Bédier, à la plateforme de certains individus qui s'organisent et qui croient qu'en 2020, ils peuvent vraiment déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, je vous mets au défi. Alors, on va écouter le ministre, Ahmed Bakayoko, à qui je dis vraiment merci, parce que ce discours est rassurant. Il est rassurant pour nos parents, pour nos familles, pour nos enfants. À ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles. Voilà. Qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé. On leur dit que 2020 là, c'est déjà calé. C'est calé. Je suis d'accord avec ça. Alors, chers amis, pour ceux qui n'ont pas écouté, on va un peu revenir dessus. Je pense que le message, il est très fort. Et dans ce qu'Ahmed Bakayoko dit, il nous interpelle, nous tous. Il est en train de nous faire comprendre parce qu'il gère le système de défense et de sécurité dans notre pays. Il a tous les services de renseignement à sa disposition. Non, il sait aujourd'hui qu'il y a des gens, qui n'ont pas encore compris que la Côte d'Ivoire veut la paix. Il y a des gens pour leurs intérêts égoïstes, malhonnêtes, qui n'ont pas encore compris ces ingrats à qui la Côte d'Ivoire a tout donné, qui veulent encore verser le sang des Ivoiriens en 2020. Ces ingrats qui ont tout obtenu de la Côte d'Ivoire et qui veulent aujourd'hui verser le sang des Ivoiriens dans ce pays. C'est à eux qu'on s'adresse. C'est à eux qu'on s'adresse.
Parce que eux, là, ils pensent qu'à eux, à eux seuls, à eux seuls. La Côte d'Ivoire doit s'arrêter à eux. Si eux, là, ils n'ont pas tout obtenu, la Côte d'Ivoire ne va pas bouger. Donc, il faut que maintenant, en face d'eux, il y ait des hommes pour leur dire que la Côte d'Ivoire ne sera pas aussi votre propriété privée. Parce que nous sommes 25 millions d'habitants. Nous sommes 25 millions d'habitants. Sur les 25 millions d'habitants, les politiciens, ils font combien avec leurs militants? Il y a des Ivoiriens qui ne font pas la politique. Des milliers d'Ivoiriens qui sont là, qui ne sont pas politiciens. Qui voient ce matin, midi, soir, des gens qui travaillent, qui créent des entreprises, des emplois pour faire travailler d'autres Ivoiriens. Vous pensez que ceux-là, on va laisser tout ce travail qu'ils font et on va mettre la Côte d'Ivoire à la disposition des gens qui n'ont rien compris, des inconscients et qui veulent à chaque fois verser le sang des Ivoiriens? Non, le sang des Ivoiriens ne sera pas versé en 2020. Quelles que soient vos coalitions, quelles que soient vos plateformes, ce que nous vous conseillons, faites-le avec sagesse. Faites-le avec sagesse et dans le strict respect de la vie humaine. Dans le strict respect de la vie humaine. Dans le strict respect de tous ces Ivoiriens qui sont là et qui ont assez souffert et qui veulent vivre avec leurs enfants. En réalité, ce qu'Ahmed Bakayoko a dit est de la pure vérité. Allez-y leur dire que leur polémique, ça ne nous intéresse pas. Allez-y leur dire que Alassane Ouattara est un chef d'État et il ne se laissera pas faire en 2020. Allez-y leur dire que le ministre de la Défense est un ministre d'État. Il ne se laissera pas faire. Allez-y leur dire que nos forces de défense et de sécurité ne se laisseront plus manipuler par les hommes politiques. Allez-y leur dire que nos militaires, nos gendarmes, nos policiers et tous ces autres ont trop souffert des guerres. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leurs femmes, ils ont perdu leurs enfants. Aujourd'hui, ils ont compris. Ils sont en train de construire une armée. Ils sont militaires pour protéger la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas militaires pour être au service des hommes politiques, pour déstabiliser les peuples. Non. Dans les pays civilisés, l'armée est le garant de la stabilité et de la paix. Ici, les armées sont civilisées et modernes. On n'est plus au temps où les militaires et les policiers sont des broussards. Matin, midi, on leur donne des armes. Ils vont prendre les armes pour aller prendre les villages, prendre les parents, et puis tuer leurs parents, torturer leurs parents, humilier leurs propres parents, prendre les armes. Vous, on vous paye, l'État vous paye. Vous êtes des fonctionnaires. On vous donne l'argent et des hommes politiques viennent vous manipuler. Et vous partez faire des coups d'État. Vous partez faire des rébellions. Vous tuez vous-même vos propres parents. C'est de l'inconscience. Aujourd'hui, on attend de créer une nouvelle armée. Une armée qui réfléchit. Une armée de grands défis. De grands défis, comme les armées au Nigeria, comme dans beaucoup de pays, au Ghana aujourd'hui. Comme au Ghana, dans tous les pays du monde. Non, allez-y leur dire que ce qu'Ahmed Bakayoko a dit là, c'est de la pure vérité. C'est pas fait de dire, il compte sur quoi? Il compte sur lui-même. Un garçon doit compter sur lui. Un garçon là, doit compter sur lui. Quand on te met quelque part, il faut compter sur toi. Voilà. Quand c'est pas comme vous n'avez pas compté sur vous, et on dormait la nuit, les gens ont pris les armes, ils sont venus boucler le pays, et matin, midi, soir, vous vous justifiez. En 2020, il ne va pas se justifier, lui va faire son travail. Il est payé pour ça, c'est un ministre d'État, il a la tête de la défense de notre armée, il va faire son travail. Ceux qui voudront faire la politique, vont faire la politique. Mais celui qui ne veut pas faire la politique, il n'a qu'à chercher déjà à aller dans son champ. Il y a beaucoup de forêts, il y a assez d'espace dans nos villages, il y a beaucoup à faire. Celui qui ne veut pas faire la politique et qui veut se mettre derrière les soroïs, rester dans les esprits gore, les bédiéistes, pour préparer une déstabilisation en 2020, dites-leur qu'on ne va pas vous donner la chance. En réalité, c'est calé, c'est bouclé, c'est géré. Et ce n'est pas faux. Voilà, ce n'est pas faux. Je vais vous faire ça écouter une dernière fois. Ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé, allez leur dire que 2020 là, c'est déjà calé, c'est bouclé. 2020 est bien gelé. Voilà, je suis d'accord avec ça. Ils vont passer après. Peut-être en verser pour entendre, mais voilà le bilan de la 2020. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Alors, chers amis, je pense que c'était ma petite vidéo de ce matin.
C'était ma petite vidéo de ce matin. Mon combat, comme je l'ai dit, c'est le respect des droits de l'homme. C'est la paix, c'est la stabilité. C'est que les Ivoiriens comprennent aujourd'hui qu'aux alentours, autour de nous, les autres pays sont en train d'avancer. La Côte d'Ivoire, sa jeunesse a besoin de se mettre au travail. Pendant des années, on a servi les politiques. Il faut maintenant amener les politiques à nous servir. C'est un intérêt national, c'est un intérêt général. On doit se battre pour que la politique serve maintenant les hommes, la jeunesse et la population. Le président Ouattara vient de parler, il dit au plan social, il est en train de créer, il va mettre en place, il a mis un système en place qui va nous permettre au demain d'avoir des fonds, d'avoir les moyens pour nous mettre véritablement au travail. On a besoin de se mettre au travail. Quand on quitte l'Afrique et puis on vient en Europe, là, on se bat pour travailler. Ici, on ne fait pas coup d'État. Matin, bonnet, là, les Ivoiriens qui crient sur tous les toits, qui vivent en Europe, qui se comportent comme des gens qui sont quittés sur autre planète. Là. Ici, ils se réveillent à 4 h du matin dans la neige et puis ils vont travailler. Ici, il n'y a pas palabre. Ici, il n'y a pas à faire d'applaudir coup d'État. Même quand les terroristes attaquent la France, tous les Français se mobilisent. Parce que pour eux, leur pays doit connaître la paix. C'est la paix là qui leur permet d'avoir du boulot, payer leurs impôts, payer leurs assurances, amener leurs enfants à l'hôpital, s'habiller, se loger, se soigner. C'est ça le sens de la paix. C'est ça le sens de la vraie paix. Que de voir des gens en ce 21e siècle, une jeunesse consciente qui se bat pour que le sang verse. Des jeunes qui rêvent à des coups d'État. Des jeunes qui rêvent à déstabiliser leur pays. Des gens qui rêvent à ce que le sang de leurs propres parents verse. Les gens n'ont qu'à faire guerre, puis le sang de leurs parents vont verser. Et puis ils vont prendre les corps de leurs parents, se promener, ils vont mettre sur Facebook. C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience et vraiment je dénonce cela. C'est de l'inconscience et je dénonce vraiment cela. Un bon citoyen doit se battre pour que la paix revienne dans son pays. On ne vous demande pas d'aimer les régimes politiques. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Je dis le mal des francophones, le mal de la jeunesse francophone dans les pays francophones, c'est qu'ils ont l'amour, c'est le culte de la personnalité. Ils ont l'amour des hommes politiques, ils aiment les hommes politiques, mais leur propre vie, là, ça ne leur dit rien. Des gens ne travaillent pas, des gens n'ont pas de situation, ils sont dans la misère, mais ils sont prêts à mourir pour un homme politique. Chers amis, vous avez vu ce qui se passe dans ce pays. On dit, on ne sait pas qui, le procureur dit, les preuves sont insuffisantes. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué tous les 3000 morts. Aujourd'hui, on va nous ramener dans un système où les 3000 morts, là, ils sont morts cadeaux. On ne sait même plus qui les a tués. C'est fini. Non, moi, je suis là pour vous dire, de grâce, ne mourrez plus pour les hommes politiques. Évitez de mourir pour les hommes politiques. Demandez-leur des projets de société. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour vos vies? Si le pouvoir, s'il ne fait pas quelque chose pour toi, les élections qui arrivent là, les élections qui arrivent là, tu ne votes pas. Ici en Europe, là, chez les Blancs, là, ici en Suisse, petit Blanc, là, il est dans le même parti politique. Et puis quand il voit que le programme de son candidat ne l'arrange pas, là, la dernière minute, il va voter quelqu'un d'autre. Eux, là, la jeunesse, là, eux, ils regardent leurs intérêts. Quand il y a élection, là, le jeune, là, quand il veut aller voter, là, il regarde les projets de société, et puis lui, il regarde son intérêt, lui, le jeune. Comment il va faire pour travailler, pour payer son téléphone, sa petite voiture, comment il va faire pour s'occuper de sa petite copine, ils vont aller en boîte, ils vont aller dans les supermarchés, ils vont manger, ils vont louer leur maison, ils vont aller prendre un petit crédit dans une banque, payer leur belle petite voiture, vivre tranquillement. C'est ça la priorité de la jeunesse dans les pays développés. Dans les pays développés, les jeunes, c'est ça. C'est pas comme chez nous. On dirait des gens, je ne les comprends pas. Des gens qui ont été à l'école, qui se sont assis sur des bancs de classe, qui sont prêts à mourir pour les hommes politiques. Ils sont prêts à se tirer la guerre parce qu'eux, ils n'aiment pas Ouattara. Comme ils n'aiment pas le président Ouattara, ils n'aiment pas Gon Coulibaly, ils n'aiment pas Ahmed Bakayoko, ils n'aiment pas les gens du RDA. Il faut qu'il y ait la guerre. Il faut que le RDA parte du pouvoir. Eux, là, ils vont venir s'asseoir et puis ils vont se venger. On va aller où? On va aller où dans ça, là? Est-ce que ça, là, on va accuser la communauté internationale? Est-ce que ça, là, on va accuser la communauté internationale? Non, c'est nos mentalités. C'est nos mentalités. Nous sommes pleins de haine. C'est pourquoi les Occidentaux savent. Pourquoi aujourd'hui, l'Afrique, on n'a pas de stabilité dans les pays francophones. Parce que nos mentalités, nos comportements, là, ça ne change pas. On a encore des comportements grégaires. On ne cherche pas à évoluer. On n'aime pas son prochain, on est toujours dans la haine. On passe tout notre temps à se venger, à insulter, menacer les autres. Alors que chez toi, tes enfants ne mangent même pas. Tu n'arrives même pas à nourrir tes enfants.
Tu n'arrives même pas à t'occuper de ta famille. Tu n'arrives même pas à te loger, à te soigner. Tu n'arrives même pas à te vêtir. Même payer un billet de luxe porté, tu ne peux pas. Tu souffres. Et tu es là, tu applaudis des gens qui sont riches, qui sont puissants. Alors que leur puissance, là, ça vient de l'argent de la République. C'est l'argent du pays. Ici, le système politique, demandez à vos frères ou à vos soeurs qui vivent en France, les femmes qui ont des enfants et autres, quand elles arrivent en Europe, les systèmes politiques s'occupent de leurs enfants. C'est la politique. Les gens réfléchissent pour voir quand on paie les impôts, les taxes de l'État, quand l'État finit de faire son budget, le reste là, comment on fait pour partager à chaque citoyen? Permettre à chaque citoyen d'avoir le minimum pour vivre. Ce qui crée plus de stabilité dans tous les pays. Parce que quand dans les pays, les gens sont pauvres, on les manipule et puis font la guerre. On manipule les gens parce qu'ils sont pauvres. Regardez aujourd'hui la plupart des gars qui sont à Paris, qui sont dans les rues. Nombreux rêvent du retour de Gbagbo au pouvoir. Parce que la plupart ont échoué à Paris. La plupart ont échoué à Paris. Donc quand vous les voyez aujourd'hui, leur projet de société, comment Gbagbo va devenir au pouvoir, et puis eux, ils vont devenir ministres. Ils vont devenir députés. Ils vont travailler dans les institutions. Voilà ce qu'il faut changer. La plupart de tous ces gens qui sont dans les rues, qui se disent Gbagbo ou rien, la plupart ont échoué en Europe. Leur objectif aujourd'hui, c'est qu'on crée un désordre en Côte d'Ivoire. Gbagbo va revenir au pouvoir et puis eux, ils vont devenir des hommes puissants. Partagez la vidéo, chers amis. C'est un défi qu'on s'est lancé. Envoyez la vidéo à tout le monde. Je sais que les gens dorment, c'est très tôt, on est fatigué. Hier, on était dans les shows. On allait boire, on s'est amusé. C'est vrai, c'est fatigant, mais il faut pour le pays, je suis debout pour vous. Donc, vous aussi, partagez la vidéo, envoyez dans tous les inbox, envoyez-les quand ils vont se réveiller, ils vont suivre la vidéo. Voilà, envoyez ça à tous mes adversaires, à tous ceux qui ne m'aiment pas. Ça aussi, c'est important, mais ça fait partie de la société. On n'est pas obligé de s'aimer. Même dans nos propres familles, on ne s'aime pas aussi. Tu es de même père, même mère, plus souvent, vous ne vous aimez pas. Mais il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, allons-y à l'essentiel, soyons réalistes. Dans l'intérêt de nos populations. Donc, chers amis, voilà ça. Dans un pays, quand la jeunesse est pauvre, c'est le désordre. On les manipule. On les manipule. Donc, quand j'entends les gens dire, non, c'est la communauté internationale, ce n'est pas la communauté, c'est nos mentalités. Des anglophones au Ghana, là, les anglophones, là, eux, là, c'est le travail. Comment ils vont amener les hommes politiques à créer les conditions pour que dans les banques, il y ait des fonds, pour que leurs projets soient acceptés auprès des banques, pour qu'il y ait des financements auprès des structures, pour s'organiser, construire leur vie. Chez moi en Côte d'Ivoire, que ce soit la jeunesse FPI, PDCI et autres, tous leurs rêves, comment on va faire pour qu'en 2020, Ouattara parte du pouvoir. Mais lui-même, il a dit qu'il s'en va, il dit qu'il ne sera pas candidat. Maintenant, là, lui, là, il est en train de réfléchir, le président, pour mettre quelqu'un. Celui qui va créer les conditions d'une vraie stabilité, c'est-à-dire la continuité, c'est-à-dire les ponts, les routes et autres qu'il a déjà engagés. Là, qui va venir, et puis pour lui-même, sa stabilité. La stabilité de Bédié, la stabilité de Gbagbo, quand il va rentrer demain en Côte d'Ivoire, et de tous ces Ivoiriens, même pour Zasso. Quand Zasso va rentrer encore en Côte d'Ivoire, demain il va repartir, il faut qu'il roule librement, tranquillement, il faut qu'il rentre là où il veut, sans être inquiété. Donc, c'est le sens du combat que nous devons mener. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux écrits. Non, on n'a qu'à chasser Ouattara, on veut la guerre. Mais en même temps, la nuit, ils se cachent, ils sont à Abidjan. Tu les vois dans les boîtes de nuit, dans la journée, ils reviennent à Paris, puis ils sont ici, ils crient. Ça fait pitié. Donc, chers amis, le ministre de la Défense a parlé. Moi, je pense que c'est rassurant. Et je suis très fier de lui. Je l'encourage à continuer dans ce sens. Je l'encourage à rester dans l'esprit de cette complicité avec l'armée. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour dire aux forces de défense et de sécurité, pour dire à nos militaires, à nos policiers, à nos gendarmes, tous ceux qui sont engagés dans la sécurité en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de vos ancêtres. La Côte d'Ivoire, c'est le pays que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné ce pays pour faire de ce pays un grand pays. Un pays d'amour, de fraternité, où là, tout le monde viendra vivre en paix. Où tous les étrangers viendront vivre en paix sans être inquiétés. De grâce, ne tombez plus dans le jeu. Et moi, je suis fier de vous parce que depuis un certain temps, j'ai remarqué que vous êtes vraiment au boulot. Je suis allé, j'ai vu le travail. J'ai vu votre travail. Beaucoup de choses restent à corriger. Mais je pense qu'avec le temps,
on va faire avancer les choses. Et les choses vont être avancées avec notre collaboration. Il faut qu'ensemble, on le fasse parce que, je le dis, je le répète, les policiers ont souffert dans ce pays. Les gendarmes ont souffert, les militants ont souffert, ils se sont entretués. Vous n'êtes pas soldats pour vous entretuer entre vous. Vous êtes soldats pour faire de votre pays un grand pays. Regardez aux États-Unis, en France, en Russie, au Ghana, en Angola, partout. C'est l'armée aujourd'hui qui fait la force de toutes ces grandes nations. L'armée ne collabore pas, l'armée ne fait plus les jeux des hommes politiques. L'armée sait faire la différence entre la politique et son travail de sécurité, de stabilité. L'armée doit savoir faire la différence entre la politique et son travail d'homme de défense et de sécurité, de protecteur du peuple. Vous êtes nos protecteurs. Continuez de nous protéger. Continuez de protéger nos parents, nos grands-parents, nos mamans, nos papas, nos enfants. Tous ces gens, ces étrangers qui sont en Côte d'Ivoire ont besoin de paix et de stabilité. C'est ça qui fera la fierté de notre pays. Tout homme politique qui viendra vers vous, dénoncez-les. Vous-même arrêtez-les. Celui qui veut se tromper à venir vers vous pour parler de coup d'État, vous l'arrêtez, puis vous les mettez en prison. Insultez-les, dites-leur qu'ils sont inconscients. Dites-leur que vous êtes des hommes inconscients. Et que nous, les policiers, nous avons perdu assez de nos collègues à cause de vos manipulations politiques. Combien d'années les gens manipulent l'armée? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont opposé les mêmes policiers, les mêmes gendarmes. Ils ont fait d'eux des ennemis, des adversaires. C'est ce qu'ils ont fait de la jeunesse aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les jeunes sont devenus des adversaires. La haine existe partout. On n'a plus d'argument. L'argument principal de la jeunesse ivoirienne, ce sont les injures, c'est la haine, ce sont les moqueries. Alors qu'à côté, il y a la pauvreté qui plombe. À côté, il y a la misère qui plombe. À côté, il y a la précarité. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pour ça qu'en 2020, il n'y aura rien. Je rassure les PDCistes de pro-Bédier qui ne font pas d'efforts et qui croient que c'est Bédier qui peut encore changer leur vie. Je m'adresse au pro-Gbagbo, tu crois encore que c'est le retour de Gbagbo qui va changer la Côte d'Ivoire? Gbagbo va nous ramener la paix. Mais il a eu 10 ans, il n'a pas ramené la paix. Bédier a eu plus de 7 ans, Bédier n'a pas ramené la paix. Ce n'est pas ces mêmes-là qu'on va encore ramener en Côte d'Ivoire, comme si on n'a pas autre fonctionnaire. Comme si dans vos partis politiques, Bédier et Gbagbo n'ont pas formé des cadres. Comme si Bédier et Gbagbo n'ont pas formé des cadres, c'est une insulte pour vos cadres. Attendre Bédier, ramener Bédier en 2020, ramener Gbagbo en 2020, c'est une insulte pour vous les militants et les cadres de votre parti. Ça prouve véritablement que vous n'avez pas formé de cadres, vous n'avez pas formé d'intellectuels. Vos cadres autour de vous sont des suiveurs, ils font du suivisme. Ils n'ont rien appris. Non, c'est le père, le seul père, malgré sa fatigue. Malgré qu'il est fatigué, malgré qu'il ne peut pas trop réfléchir, il doit encore continuer de s'occuper de vous. Parce que vous ne pouvez pas. Dommage pour les militants du FPI, dommage pour les militants du PDCI-RDA. Allez-y leur dire que dommage, 1000 fois dommage. Que Zassodou, il est vraiment déçu. Il est déçu de vous. Vous n'avez rien compris de la politique. Voilà. Donc, merci à vous tous. En 2020, il n'y aura rien. Le pays est géré. On est en train de construire des ponts. Bientôt, on va lancer les grands projets. On va lancer les grands projets de nos trams. On aura, regardez, le Sénégal vient d'inaugurer aujourd'hui son premier train, le plus grand train aujourd'hui. Le Sénégal. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire se réveille. Arriver aujourd'hui en Éthiopie. Arriver aujourd'hui au Rwanda. Les gens sont dans un défi de développement. Battons-nous. Le président Ouattara aujourd'hui, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire parce qu'il atteint un certain sommet. Ou avec son téléphone. Où j'ai mis mon téléphone, voilà. Ou avec son téléphone, parce que lui, c'est le président que j'aime beaucoup, parce qu'il aime le téléphone. Lui, avec son téléphone, il règle les problèmes, il ne se déplace pas trop. Voilà. Il ne se déplace pas trop, c'est le président qui ne parle pas beaucoup. Le président Ouattara, l'un des présidents qui ne parle pas trop, il prend son téléphone, puis il dit allô. Est-ce que vous pouvez régler ce problème-là? Ce n'est pas comme les autres régimes où on a passé notre temps à bavarder, puis un matin, on prend 4-5 fusils et puis on s'assoit à Bouaké, on bloque Bouaké, on tue tous les gendarmes, les policiers, on les écrase. On les écrase avec leur famille. Non. Le président Ouattara n'est pas comme ça. Lui, il est assis à la maison avec son épouse. Elle ne parle pas.
Elle s'appelle Fantagbe. Elle s'appelle Dominique Ouattara. C'est notre maman. Elle ne parle pas beaucoup. Est-ce que vous la voyez bavarder dans le pays là? Non. Elle, c'est la femme la plus consciente. Elle, son problème là, comment elle va faire pour que le pouvoir de son mari ne soit pas émaillé de sang? Comment elle va faire pour que le pouvoir de son mari ne soit pas perturbé? C'est pour ça quand Soro a commencé ses conneries, elle ne parlait plus à Soro. Elle a dit à son mari que lui là, il ne faut plus venir à la maison ici. Lui là, il commence à m'énerver. Ah oui? Parce qu'elle là, elle se bat pour protéger le pouvoir de son mari. Depuis qu'elle est là, vous voyez? Vous la voyez parler? Quand son mari quitte à la Mecque, elle s'en va l'accueillir à l'aéroport. Son mari était à la Mecque et puis elle est assise à Abidjan, il n'y a pas eu coup d'État. Il n'y a pas eu, Dieu merci pour eux, ils ont maintenant Ahmed Bakayoko. Ça, c'est le LAS du système. Ahmed Bakayoko est le LAS du système. Il a pris le système de défense et de sécurité. Plus de 57 coups d'État déjoués. Plus de 57 coups d'État déjoués. Allez dire ça à Franklin Nyamsi. Dites ça à Franklin Nyamsi qu'on a déjoué des dizaines de coups d'État. Parce que les Franklin Nyamsi n'ont encore rien compris. Ils veulent que la Côte d'Ivoire soit comme le Cameroun. Où dans une partie du Cameroun anglophone, on va des gens prendre des armes et ils tuent les Camerounais. Dites au Franklin Nyamsi que nous les Ivoiriens, nous les Assos, qui aimons notre pays là, on ne va pas se laisser distraire. Allez-y leur dire que nous là, on va parler comme lui. De la même manière qu'il est assis sur les réseaux sociaux, nous aussi on va s'asseoir sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que quand je suis en direct, j'ai dit prenez vos tabourets, prenez vos bonbons, prenez vos bouteilles d'eau. Sur ce que vous avez essayé, vous mangez. Je suis là pour parler. Je suis là pour parler. On vit dans des pays des blancs. Dans des pays développés, on doit avoir l'esprit développé. Quand on vit dans des pays civilisés, on doit avoir un esprit civilisé. Quand on vit dans un pays moderne, on doit avoir un esprit moderne. On ne doit pas encourager l'instabilité dans son pays. On ne doit pas encourager le désordre dans son pays. On ne doit pas encourager les coups d'État dans son pays. On ne doit pas encourager la violation des droits de l'homme. La Bible dit, tu ne tueras point. Tu es qui pour tuer? Tu ne tueras point. Dans notre pays, on a eu cette facilité de ôter la vie à des humains. On a tué des personnalités politiques. À Diokoué, à Djitrozon, partout. Parce qu'on voulait atteindre des objectifs au prix de la vie des Ivoiriens. Mais cette année-là, donc allez-y dire merci au ministre Ahmed Bakayoko. Dites-lui que Zasso dit tu as tout son soutien. En tout cas, merci pour le discours. Le discours nous rassure. Nous, on est rassurés. On est rassurés, on est maintenant convaincus qu'on peut dormir tranquille parce qu'on est un ministre de la Défense. Parce que sur les autres régimes, on n'avait pas de ministre de la Défense. C'est pour ça qu'on avait peur, on ne dormait pas. Matin, midi, soir, comme moi, dans un pays normal. C'est le peuple qui est toujours dans la rue, en train de protéger un pays. En 10 ans de pouvoir, on est resté dans la rue, en train de protéger un pays. Alors qu'on a des forces de défense et de sécurité. On a des militaires, on a des gendarmes. Mais nous, maintenant, on fait des groupes d'autodéfense. Des citoyens. On est obligé d'être groupe d'autodéfense. On est obligé d'entrer dans les rues, insulter matin, midi, soir. Donc, c'est devenu nos comportements. Sur les réseaux sociaux, on ne fait qu'insulter. Parce qu'on a passé 10 ans à insulter. Un matin, bonheur, on nous a tous attachés. On a mené d'autres à la CPI à Korogo. Zasso a fui. Zasso a pris ses bagages, il a fui, il est passé devant. Zasso a pris ses bagages. Zasso a pris ses bagages. C'était tellement chaud que Dieu a fait pitié, c'est tous nos amis qui sont tombés. Tous ces amis de lutte qui sont morts, qui ont donné toute leur vie, 10 ans en train de crier, piailler, parler, insulter, menacer. Ces gens-là sont morts. Ils sont partis à jamais. Ils ne reviendront plus. Aujourd'hui, leurs enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Leurs enfants sont livrés à eux-mêmes. Leurs enfants n'ont plus rien. Aujourd'hui, tous les Marcel Gossio sont morts. Malgré tout ce qu'ils ont dû faire, les Marcel Gossio sont morts dans la douleur parce qu'on les a traités de tout. On les a traités de tous les noms, malgré tous leurs efforts. À la tête du port autonome, ils ont fait rentrer des milliards dans les caisses de l'État. Cet argent, c'est pas où c'est rentré. Les gens ont tout donné. Aujourd'hui, on a perdu le pouvoir. On dit non, ce sont eux les traites. Ce sont eux les vendus. Comme s'ils avaient signé un pacte avec des gens. Comme s'ils avaient signé un pacte avec des gens. Ils passent partout à humilier des familles, à haïr des familles. Alors que sous le régime, il y a 2 épouses qui se battaient. Actuellement, il y a une qui a pris Gbagbo. Elle allait signer son contrat à la CPI. Elle allait négocier à la CPI. Pendant qu'on dit allons à Gagnois. Pendant qu'on dit allons à Gagnois, Simone prend matin, midi, soir, la cuvette sur la tête et elle danse allons à Gagnois. L'autre dit, toi, tu ne vas pas aller à Gagnois, on va aller à Belgique. Elle allait louer sa maison.
Elle est assise là-bas. C'est elle qui a donné l'argent de la campagne en 2010. On lui a donné 10 milliards. La fille n'avait rien. Non, c'est le sang de leur palabre au sein du FPI. La fille n'avait rien. C'est-à-dire ceux qui ont mené la lutte politique pendant des années, les Simone Gbagbo, là, elles étaient écartées. C'est l'autre épouse qui vient d'arriver, c'est elle qui contrôle la situation. Elle a tout pris en compte. Je voulais saluer notre maman Nadi Bamba. En tout cas, dites à ma maman, dites-lui que Zasso te salue. Zasso te salue. C'est maintenant, je suis en train de comprendre que c'est toi qui aimes Gbagbo. C'est elle qui aime vraiment Gbagbo et vraiment, je la salue. C'est elle qui aime mon grand frère. Parce que les autres, ils ne comprennent pas. Ils s'amusent, ils sont habillés, ils sont dans les mêmes discours. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Elle a raison, elle n'a qu'à le prendre pour le déposer en Belgique et il va avoir la nationalité belge. Ils n'ont qu'à donner la nationalité belge à Gbagbo, il va rester là-bas. C'est mieux comme ça. Parce que ceux qui sont à Abidjan, on ne peut pas compter sur eux. Ceux qui sont à Abidjan, on ne peut pas compter sur eux. Ils sont en palabre. Quand on sort de la prison, on fait asseoir tout le monde. On crée les conditions de paix et de réconciliation. Mais on est encore dans les mêmes discours de guerre. Dans les mêmes discours de ceci, comme si on ne savait pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est sous nos yeux qu'il y a eu la guerre. On était là. C'est nos comportements de dernière minute qui ont fait qu'aujourd'hui Gbagbo est dans ça. Parce que certains ne voulaient pas que Gbagbo quitte le palais présidentiel. Certains voulaient que, comment des gens conscients, vous êtes assis dans un palais présidentiel, on tue vos parents à Gagnon, à Ditrozon, partout, et vous vous êtes assis au palais. Les bombes, on lance des bombes, vous êtes assis là. Parce que pour vous, c'est normal. Ceux qui meurent ne vous disent rien. Et il y a des gens qui se battent. Non, Gbagbo, tu ne sortiras pas. Gbagbo, tu dois rester là. On va combattre la communauté internationale. On ne va pas reculer. Combien de millions de morts? Des milliers, 3000 morts. Selon eux-mêmes, leur bilan. Mais si moi-même, je vais parler aussi là. Parce que moi, il y a des enfants, mais leur corps, que nous, on a dépassé là, les corps n'ont pas été comptés. Les corps qu'on a dépassés à Yopougon n'ont pas été comptés. À Ouassakara, j'ai pris ma voiture. Je suis allé à Ouassakara. Tous ces corps qui ont été versés, ils n'ont pas été comptés. Ils n'ont pas été comptés. Mais si on compte tout cela, on va. Est-ce que dans les villages que Soro a traversés avec ses chefs de guerre, est-ce que ces gens-là, on les a comptés? On ne les a pas comptés. On ne les a pas comptés. On ne les a pas comptés. C'est pour ça que je soutiens fermement le ministre Ahmed Bakayoko. Et je l'ai dit dans ma vidéo. Et je continuerai de dire à qui veut l'attendre, au président de la République, au président Ouattara. De grâce, 2020, il faut bien réfléchir, le président. Président, il faut bien réfléchir. 2020, il faut donner ça à quelqu'un qui ne recule pas. Il faut donner ça à un jeune. Il faut donner à un jeune qui a un esprit de partage, qui aime, qui sait partager, qui aime la jeunesse. Parce que quand un homme sait partager, puis il aime là, c'est facile de regrouper le peuple. C'est facile de regrouper la jeunesse. Ahmed là, il aime beaucoup. Les gens pensent que c'est par... Non, moi je dis la vérité. Ahmed, il a su se battre en tant que jeune. Très jeune, il a créé ses entreprises. Il a son style à lui. Mais avec son style, il a réussi à s'imposer. Moi, je connais aujourd'hui ce qu'il fait dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Je suis fier quand certains jeunes, des policiers, des gendarmes me disent, Zasso, dis au ministre Ahmed Bakayoko qu'il continue encore de faire ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est en train de changer nos vies. D'autres me disent qu'Ahmed Bakayoko, là, il se lève et va chez nous. Dans les casernes, là, il ne crie pas. Il va vers les plus petits, les soldats, il va s'asseoir avec eux, et puis il parle avec eux. Il parle avec nous. Ils aiment l'esprit d'Ahmed Bakayoko. Et quand un leader a cet esprit, on lui donne le pays. On lui confie le pays. C'est pour ça que j'insiste et je persiste. 2020, que le président de la République essaie de voir. J'apprends que vous voulez peut-être choisir Gon Coulibaly. Ça, c'est ce que j'apprends. Mais je vais encore me prononcer sur ça. J'attends déjà votre congrès, la fin du congrès. Mais je dis au chef de l'État, à son épouse, au cadre du RHDP, à tout le monde, la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui d'un leader jeune. La Côte d'Ivoire a besoin d'un leader jeune pour servir la jeunesse. Il n'y a que le leader jeune qui peut comprendre les difficultés de la jeunesse. Nous avons besoin d'un leader jeune. Ahmed, il est serviable, il est aimable, il sait tendre la main, il sait partager. Aujourd'hui, il a réussi à réorganiser notre système de défense et de sécurité. Aujourd'hui, il a atteint de créer une armée moderne, comme Poutine le fait. C'est l'esprit Poutine. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut lui donner le pays. Il faut lui donner toutes les chances. Il faut lui donner la Côte d'Ivoire en 2020. C'est mon opinion à moi. C'est mon opinion. Et je sais que c'est l'opinion de plus de 80% des Ivoiriens. Je sais de quoi je parle.
C'est l'opinion de plus de 80% des Ivoiriens. Notre génération doit donner la place à sa génération. Le combat actuel doit revenir à notre génération. La génération de nos aînés, ils n'ont qu'à se reposer. Ils n'ont qu'à se reposer et puis nous, on va prendre les choses en main. On va atteindre nos objectifs. Gouverner un pays là, c'est une équipe. On n'a pas besoin d'avoir de gros diplômes. Non. Regardez Poutine, il gouverne aujourd'hui la grande Russie. Parce qu'il est rigoureux, il est ferme, il est intelligent, il sait où il va. Poutine défie aujourd'hui la communauté internationale. Et je vois Ahmed Bakayoko, un Poutine en Côte d'Ivoire. Je vois Ahmed Bakayoko, un Poutine en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'aimais son style quand il allait en Russie. J'aimais l'image de la Russie. Quand il allait en Russie, moi j'aimais. J'aimais quand Ahmed Bakayoko allait en Russie parce que il faut élargir. Il faut élargir les choses. Il faut élargir les partenaires. Il faut aller vers des gens qui ont réussi à organiser, à faire de leur système de défense une armée, un pays. Notre armée doit être un pays. Notre armée doit être une institution très forte. Nos militaires doivent être dans de très bonnes conditions. Et le ministre Ahmed Bakayoko a engagé ce travail. Il faut lui confier la Côte d'Ivoire. En 2020, confiez-lui la Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon opinion à moi. Si on veut vraiment une vraie paix, une vraie stabilité, 2020, il faut donner la Côte d'Ivoire à un jeune. Aujourd'hui, partout, ce sont des jeunes qui sont à la tête des États. Macron à la tête de la Grande France. Macron à la tête de la Grande France. Macron, Poutine à la tête de la Russie. Dans d'autres pays, au Bénin, on a Patrice Talon qui est là. On a au Ghana, il y a des changements. Il faut que chez nous, en Côte d'Ivoire, nous acceptions le changement de génération. Acceptons le changement de génération et donnons la chance à notre génération. Entre nous là, on va trouver une solution. Parce qu'on se connaît, on va trouver une solution. Ben, les vieux là, il y a trop de sentiments dedans. Voilà, les vieux là, il y a trop de sentiments. Mais entre nous, les jeunes, on va créer paix. La paix va venir parce qu'on est conscient que chaque jeune doit avoir du boulot. Chaque jeune doit travailler. Non, on ne peut pas gérer les caprices et les émotions des individus. Ah non, ici, ça ne se fait pas. Ici, ça ne se fait pas. Alors, chers amis, 2020 bouclé. Ils n'ont qu'à pleurer, dites-leur que c'est bouclé. Eux, ils rêvent de coups d'État. Ils rêvent de déstabilisation. À ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé, allez leur dire que 2020 là, c'est déjà calé, c'est bouclé. 2020 est déjà gelé. Il va pas passer après. Peut-être en 25 ou en 30, mais voilà le bilan calé. 2020. Wallahi Bilay. Wallahi Bilay. 2020, c'est déjà bouclé. Voilà. 2020, c'est serré. Voilà. 2020, c'est déjà bouclé. Voilà. 2020, c'est déjà gelé. C'est clair. 2020, c'est déjà fini. Voilà. En tout cas, c'est serré, c'est géré, c'est bouclé, il n'y a pas l'homme. C'est bouclé, chers amis. En tout cas, c'est bouclé, c'est géré. C'est pas amusement. On n'est plus à autant de Gueye, de Bédié, ni de Gbagbo. Non, on a autant de Ouattara. Ah oui? Dans ce pays-là, il sait combien de fois vous l'avez humilié. Il sait par où il est passé. Ah oui? Pour ceux qui ne savent pas, moi je vais vous dire aujourd'hui pourquoi j'ai dit le président Ouattara, c'est le lance actuellement. C'est la seule chance que nous avons. Qu'on l'aime ou pas, je ne m'amuse pas. Qu'on l'aime ou pas, c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Et c'est son temps. Il est très conscient de ce que Bédié lui a fait. Il est très conscient des humiliations que Bédié a fait subir à Ouattara. Ouattara sait que Bédié l'a humilié dans ce pays. Ouattara sait qu'il a été humilié par le FPI. Ouattara sait qu'il a été humilié par Guy Robert. Donc pour lui, son combat d'aujourd'hui, comment on va faire ensemble pour que toutes ces humiliations soient pardonnées. Parce que quand des gens parlent, j'ai l'impression qu'ils sont quittés au ciel. Quand les gens parlent, j'ai l'impression qu'ils sont quittés sur notre planète, ils n'ont pas vécu en Côte d'Ivoire. Mais nous, on a vécu en Côte d'Ivoire, on était là. Donc on ne peut pas nous tromper, on ne peut pas nous mentir. Parce que les courses là, nous là, on prenait nos amis, les corps de nos amis, et puis on courait. On courait. Face à Guy Robert, on prenait les corps là, puis on courait. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va nous distraire dans le pays là. À la résidence de Gbagbo en 2014, c'est moi, c'est moi qui ai créé le village.
Quand on dit on ne recule pas là, c'est moi Zasso. Quand il voit les gens sur les réseaux sociaux, là, c'est des plaisantins. Quand on dit les gens ne reculent pas, c'est nous. C'est nous. Nous là, on ne recule pas. C'est parce qu'on est en train de prendre de l'âge qu'on se calme. Parce que quand tu prends de l'âge, il faut être humble. Sinon, on sait ce qu'on a fait en 2004. À la résidence de Gbagbo en 2004, nous on sait ce qu'on a fait. Quand l'armée française tirait depuis la RTI, c'est nous les assauts enfoncés. Pendant que les gendarmes fuyaient pour tomber dans les caniveaux, les policiers, nous on arrivait jusqu'à la RTI. Les Mamadou Koulibaly et autres, les William Satebi nous ont trouvés là-bas. Quand on est quitté là, on allait directement créer des villages devant la résidence de Gbagbo. C'est moi qui était à la tête. Donc, quand on prend de l'âge, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. C'est pour ça qu'on met de l'eau dans mon vin. Je mets beaucoup d'eau dans mon vin. Sinon, moi là, je n'ai pas peur de quelqu'un si ce n'est pas Dieu. Mais pour mon pays, il n'y a pas quelqu'un qui va m'effrayer. Parce que dans ce pays-là, il y a mes parents, il y a mes frères, il y a mes soeurs, il y a mes amis, il y a mes cousins, il y a tout le monde dedans. Donc, je ne vais pas baisser les bras sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui tenteront un coup d'État contre Ouattara seront matés. Allez, je leur dis que Zasso dit, celui qui tentera un coup d'État sera maté. Il va connaître sa place. Vous avez bien Alain Lobognon? Les gens crient, Alain Lobognon là. Dans la loi, quand tu commets un délit, que tu sois député, on te prend, on t'amène en prison. Notre institution là, notre constitution là, tout prévu. Dans notre constitution, il y a tout. Alassane Ouattara est dictateur. Il est dictateur, puis votre Soro se promène dans le pays là. Si Ouattara était dictateur, il y a longtemps, on a arrêté Soro. Il est dans le pays les plus bavards du bavard. Toi, Franklin Niamsi là. S'il était dictateur là, tu crois que non? Et puis la dictature même, elle est bien. Pour des peuples, pour des hommes inconscients comme vous, comme ça, la dictature est bien. Ah oui, regardez au Cameroun, Paul Biya assis là-bas. Pourquoi vous ne chassez pas Paul Biya? Pourquoi depuis des années vous ne chassez pas Paul Biya? Parce que Paul Biya sait que vous êtes des cons. Dans votre tête là, il n'y a rien. Vous les, toi Franklin Niamsi, dans votre tête là, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il est assis là-bas, le vieux. Le vieux assis là-bas, pas dans votre tête, vous les soroïstes là, dans votre tête qui soutenez François là, il n'y a rien dans votre tête. C'est pour ça que le vieux assis là-bas. Alors, c'est pour mon pays là, vous allez vous chauffer parce que vous voulez détruire mon pays. Vous voulez faire la guerre, puis mes parents vont mourir. Mes parents vont fuir, vont rentrer dans les forêts. D'autres vont mourir par des morsures de serpents. Les gens vont mourir dans les forêts. Vous savez combien d'Ivoiriens qui sont morts? Vous savez combien d'Ivoiriens qui sont morts? Et puis vous pensez que nous, on va vous laisser faire? On ne va pas vous laisser faire en 2020. On ne va pas vous laisser faire. Allez-y dire à votre bédier. Et tous ces alliés qui traînent dans l'ombre, qui rêvent un coup d'État, dites-leur que 2020, là, nous, on est déjà engagés. Hein. Sur les réseaux sociaux, je suis assis. Je suis assis. Et puis, j'essaie d'être griot de Ouattara. Je suis le griot de Ouattara. À partir d'aujourd'hui, je suis griot. Voilà. Il y a des gens qui disent, ah, ça c'est griot. Oui, je suis griot. Parce que j'aime mon pays. Je sais que c'est Ouattara qui peut nous donner la paix. Demain, là, si la prise dit, ah, j'ai mis Ahmed là, on sera plus rassuré. Moi, c'est mon opinion que je donne. Hein. Vous pouvez choisir vos candidats, mais moi, je dis, sur Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, le monde a changé. Donnez les pouvoirs politiques à une nouvelle classe de personnes. Les pouvoirs politiques, là, il faut qu'on donne maintenant à une nouvelle classe de personnes. Nos aînés sont fatigués pour leur quiétude, pour leur paix et pour leur stabilité. Donnez le pouvoir à M. Bakayoko en 2020. C'est ce que je dis, pas je ne vois rien. Quand moi, je regarde là, il ne voit personne. Voilà, je cherche aujourd'hui un homme qui va être à la tête de la Côte d'Ivoire et puis partager avec les Ivoiriens. Partager, ouvrir des systèmes, permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi, être partout. Quelqu'un qui aime la jeunesse, qui peut tendre la main. Je ne cherche pas des gens qui vont se renfermer sur eux avec leur clan. Je ne veux pas. C'est mon opinion, on ne va pas m'enlever. Et quand j'irai en Côte d'Ivoire, c'est la même chose, je vais dire. Je cherche un homme ouvert en 2020 qui va tendre la main aux Ivoiriens, qui va tendre la main à la jeunesse. Parce que la jeunesse a trop encaissé. La jeunesse a trop encaissé, la jeunesse a besoin de vivre. La jeunesse a besoin d'être heureuse. La jeunesse a besoin d'un guide. La jeunesse a besoin d'un guide. C'est pour ça que je dis 2020, confiez ça à M. Bakayoko. Ne cherchez pas loin. Quelqu'un devant vous, prenez. Moi, je sais de quoi il parle. Quelqu'un devant vous, prenez. Voilà. Depuis la prise ministère de la Défense, il y a les brou-brou de Bouaké là. Les gens là, ils ont humilié le président Ouattara ici au palais. Les soldats, les petits enfants, parce qu'ils avaient leur mutinerie là. À cause de Gbagbo, ils ont signé leurs accords avec leurs soldats. Les petits enfants, au lieu d'éduquer les enfants, ils ont voulu manipuler les enfants pour les renverser contre Ouattara. Ils sont allés prendre des armes à Bouaké. Plusieurs fois, ils ont fait ces tentatives. On a toléré. Le Ahmed Bakayoko a dit, président, il faut me donner ça. Ah oui, il dit, président, donne-moi ça. Le ministère de la Défense, il faut me donner. Il faut me donner. Parce que c'est les militaires qui font trop de bruit maintenant. Depuis que tu l'as vu, vous avez vu, non? Les militaires ont compris.
Ils ont compris que les utiliser là, c'est trop. Ils vont passer à autre chose. Ils vont passer à autre chose. Aujourd'hui, les militaires sont partis à autre chose. Les gens, des jeunes militaires qui vont dire des soldats militaires. Au lieu de former, sensibiliser les militaires, on les manipule. Ils vont aller dire au chef de l'État, donne-nous tel milliard. Si tu ne nous donnes pas ces milliards-là, regardez, des enfants, des gens, des soldats qu'on prend l'argent de la République, on vous paye. Depuis autant de Gbagbo, vous les mêmes soldats, on va vous donner l'argent. Depuis vous avez signé les accords politiques de Ouagadougou, c'est à vous on donne l'argent. C'est à vous on donne l'argent. Donc c'est rentré dans leur sang. C'est comme les pro-Gbagbo, on les a habitués à insulter, menacer, insulter. Maintenant, ça est dans leur sang. Tout ce que tu allais dire, c'est injuste. Ta mère con, ta mère con, c'est ça que leur travail. Parce que dans la mentalité, on n'a rien changé. On n'a rien changé. On les a cloués dans la tête, c'est cloué. C'est cloué. Et aujourd'hui, c'est difficile pour le FPI. C'est difficile pour les cadres du FPI. Ils ne peuvent pas rebondir parce qu'ils n'ont pas aidé à construire les militants. Ils n'ont pas aidé à transformer les militants. La conscience des militants, on les a rendus abrutis. Quand je vais faire mes vidéos, c'est eux qui vont venir insulter. Même les soroïstes. Aujourd'hui, là, les soroïstes, c'est-à-dire la mentalité des Gbagbo, des pro-Gbagbo, c'est ce que les Soro et son camp ont. C'est-à-dire, eux, là, c'est coup d'État, c'est rébellion, c'est déstabilisation. Mais tout ça, là, ça a tué vos parents. En 2010, là, quand il y a eu la guerre, là, chez moi, à Gagnon, là, tous mes parents sont rentrés en brousse. La ville de Gagnon était déserte. Les parents pleuraient comme ça. À Daloa, ici, à partout, tous les parents pleuraient. Parce que vous ne les avez pas protégés. Aujourd'hui, ils sont là, c'est leur colère, là. C'est sur moi, ils veulent mettre ça. C'est nous, les innocents, là. C'est sur nous, ils vont venir mettre leur colère. 10 ans de pouvoir, ils ont géré. Ils se sont amusés, le pouvoir, leurs maîtresses, leurs copines. Eux, là, ils vont se lever, c'est moi, ils vont venir insulter matin, midi, soir. Mais moi aussi, là, ils ne vont pas me laisser faire. Ah oui, parce que Dieu, là, a sa main sur moi. Dieu a sa main sur moi. 10 ans de pouvoir, vous avez fait vos loves, vous avez fait vos amours, le pays là, vous avez abandonné le pays, vous n'avez rien fait. Aujourd'hui là, c'est moi vous venez attaquer, c'est moi vous insulter, c'est moi vous menacer. Mais Dieu ne vous donnera pas la chance. C'est pour ça qu'il m'a dit, il est temps maintenant que tu lèves le débat pour que tu aides le président Ouattara à construire la Côte d'Ivoire jusqu'en 2020. En 2020, tout sera bouclé. 2020, tout est bouclé, tout est calé. On a déjà verrouillé le pays. Les frontières là sont bien contrôlées. Maintenant, on vous regarde, rentrez puis essayez. Rentrez puis essayez. Rentrez puis essayez. Vous allez voir les voyous des soroïstes et gbagboïstes qui ne comprennent rien là. Essayez. Essayez et puis on verra. Essayez et puis on verra. Essayez et puis on verra. Nous, on vous regarde. Essayez et puis on verra. Voilà, donc chers amis, on termine sur la dernière vidéo. Qui va être président coûte que coûte, quel que soit si ça coûte au pays, quel que soit le sang versé. Alors il leur dit que 2020 là, c'est déjà calé, c'est bouclé. 2020 est déjà gelé. Il va passer après. Peut-être un verset pour entendre, mais voilà le billet d'alors. Oh, je vais mettre ça ici comme ça. Voilà, comme ça c'est bon. Voilà. Moi, chers amis, je relance la vidéo. Ah. Non, attends, est-ce que je peux me lever un peu pour que les Ivoiriens... Voilà, comme ça, si c'est à ce niveau. Ça, c'est à Bobo. Voilà, vous voyez. Voilà, ça c'est au Gadavou, ça c'est à la Poutine, ça. Et on m'assoit un peu maintenant. Oh. 2020 est calé, c'est serré. Voilà, 2020, voilà, on va bien arranger ça. Voilà, c'est l'espoir de la Côte d'Ivoire. C'est sur lui on compte pour avoir la vraie paix. Nous, c'est sur lui on compte, c'est sur lui on compte. Que Dieu lui donne longue vie pour protéger nos frontières. Voilà, pour protéger nos frontières. On va terminer. À ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit si ça coûte au pays, quel que soit le sang versé, alors il leur dit que 2020 là, c'est déjà calé, c'est bouclé. 2020 est déjà gelé. Il va passer après. Peut-être un verset pour entendre, mais voilà le billet d'alors.
C'est serré même. Ah bon. C'est pas l'homme qui cherche à faire. Affaire là. Affaire cherche pas l'homme. C'est l'homme qui cherche à faire. Donc, chers amis, j'étais à Bobo, on a fait campagne. Les gens ont crié sur les réseaux sociaux. Nous, on a pris à Bobo. Voilà, on est en train de voir 2020. On va tout verrouiller. On a déjà tout verrouillé. Alors, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci aux fanatiques. Merci aux passionnés. Merci aux insulteurs publics. Ceux qui ont toujours le temps, le courage de venir payer des choses pour venir insulter. Merci à vous. Ça veut dire que vous me considérez. Vous m'aimez bien. Moi aussi, je respecte vos injures parce que je suis un homme politique. J'accepte tout ça. C'est votre niveau d'études. C'est votre niveau d'éducation. Moi aussi, je respecte tout ça. Alors, respectez, acceptez aussi que je vous envoie mes coups aussi. C'est important. Parce que quand tu insultes, il faut savoir que nous, on est là pour... Voilà, on est là aussi pour t'éduquer. Voilà. Donc, merci, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà, voilà. Je suis rassuré, donc je ne fais plus de débats. Non, ne faites plus de débats. Le pays est tranquille. Depuis Ahmed Bakayoko a pris le ministère de la Défense, les choses sont calmes. Voilà. Les militaires ils connaissent actuellement leur place. C'est fini. On ne peut plus les manipuler. Voilà. Tous ceux qui détourneront de l'argent ici, on va les mettre en prison. Voilà. Tous ceux qui ont détourné là, ils iront en prison. Tous ceux qui ont volé l'argent des communes, c'est l'argent de l'État. Tous ceux qui ont volé, ils iront en prison. On va les mettre en prison tous. Non, princesse Kakabe. Aïe, princesse, comment tu vas? Voilà, merci à vous tous. Voilà, merci, chers amis. Ladji Bakayoko, merci à vous tous. Ahmed Silla, merci. Mawa Sidibé, soyez salués. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Voilà, princesse Kakabe. Non, il ne faut pas suivre les gens dans le vide. Prince, c'est comment il s'appelle? Le prince Abdul. Prince Badi Kakabe, ne suit pas les gens. Hein, il faut suivre l'avenir de ton pays. Bats-toi pour ton pays. Voilà, merci, merci, chers amis. Merci, merci, merci à vous tous. En tout cas, bon dimanche à vous. Je salue vos familles, je salue vos enfants. Battons-nous pour que nos familles soient tranquilles, nos enfants soient tranquilles. Ce que nous faisons, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour Zasso seul. Ce n'est pas pour Ahmed Bakayoko seul. Ce n'est pas pour Babo. Ce n'est pas pour Bédié seul. Ce n'est pas pour le président Ouattara seul. C'est pour nous tous, c'est pour nos enfants. Parce que la guerre, là, c'est nos enfants, ça tue. Si tu n'as pas la force, maintenant, on vient, on massacre tes enfants devant toi. On viole ta femme, on tue tes soeurs, on tue tes frères. Tu deviens faible. Tu n'as plus de dignité. Donc, pour éviter tout ça, moi, je suis là pour dire, les frères, faisons comme l'Europe où nous vivons là. Prenons la mentalité des Occidentaux et puis essayons d'aider nos États. Essayons d'aider notre pays, essayons d'aider notre continent. En tout cas, je vous adore beaucoup. Hein? Mais il y a quelqu'un qui s'excite ici, là, à Hippo. Ils t'ont donné beaucoup d'argent. Oui, ça c'est là. Oui, c'est vrai, sous Babo, on partageait l'argent. On partageait l'argent. Quand les gens vont au palais, on leur donnait l'argent. On a donné à Blaise Compaoré. On a donné beaucoup d'argent à Blaise Compaoré. On a distribué tout l'argent de la République dans la sous-région. Les refondateurs voulaient beaucoup d'argent. Les Ivoiriens étaient pauvres. Donc c'est normal que tu raisonnes ainsi à Hippo. Parce que durant 10 ans, c'est l'argent. Vous avez pris l'argent de la République. Vous n'avez pas protégé le peuple. Donc pour toi, on ne peut pas parler. Ça, c'est aussi la mentalité, votre niveau, c'est-à-dire la bassesse. C'est-à-dire qu'on voit comment de fois vous êtes plus, c'est-à-dire vous êtes descendu, c'est ça. C'est-à-dire chez vous, Zasso ne peut pas parler de son pays, Zasso n'a pas le droit. Mais sous votre régime, je parlais, tu me donnais l'argent. Quand j'étais dans les agora parlements, tu me payais. Dans les agora parlements, là, moi, je critiquais Babo, tu me payais, viens me dire. J'ai dénoncé ce système, tu me payais. C'est vous qui n'êtes pas des hommes de conviction. Nous sommes des hommes de conviction. Nous, là, on est des hommes de conviction. Et puis, il faut encourager tes amis à s'exprimer. Ne te comporte pas comme un dictateur où tu penses que nous, on doit applaudir Babo, tout ce que Babo fait. Non, ça ne marche pas.
Parce que vous, dans votre tête, on doit dire tout ce que Gbagbo a fait, c'est normal. Pourquoi ça va être normal? C'est Dieu ou quoi? Il n'est pas Dieu. C'est un simple citoyen comme tout le monde. Il n'est pas Dieu. Il a ses faiblesses. Il a ses erreurs. Il a gouverné un pays à un certain moment donné. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il a eu une mauvaise gestion des affaires de l'État. Alors, c'est normal qu'on lui dise que ça n'a pas marché. Il ne doit plus prendre la tête du pays. Il ne doit plus prendre la tête du FPI. Il n'est pas le seul. Que ça te fasse mal ou pas, moi, c'est mon opinion à moi. Le FPI est un parti politique. Tu es sur les réseaux sociaux pour convaincre les gens que non, c'est quand Gbagbo va venir, mais il a eu 10 ans, il va venir, il va faire quoi? Quelqu'un, il a lancé pays, il se bat, comme elle va sortir pour retourner en Belgique, retrouver son épouse. Vous, dans votre tête, elle va venir, il va être au pouvoir, et puis il va faire quoi? Il va faire quoi? Quand il va venir, il va faire quoi? Il va aborder quoi à la Côte d'Ivoire? Il a déjà essayé. Il a déjà essayé à Hippo. Il l'a déjà essayé. Il a fini, c'est fini dans la vie. Toi, Hippo, là, ton père, il est parti, non? Est-ce que tu allais l'enlever dans sa tombe pour venir dire, n'a qu'à venir gérer ta vie, toi, Hippo? C'est toi, mais tu te bats aujourd'hui. Non, accepte qu'au FPI, on change les gens. Gbagbo a essayé, ça n'a pas marché. Voilà, toujours l'argent, 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 l'argent. C'est pour ça que vous n'évoluez pas au FPI. Moi, regarde, la femme de Sangaré t'a donné son argent. Elle prenait l'argent de Sangaré, puis elle te donnait. Elle louait hôtel pour toi, Hippo. Elle te faisait coucher dans les hôtels. Tu lui faisais l'amour. Aujourd'hui, Sangaré est mort. À cause de toi, tes péchés, la Sangaré est mort. Je n'étais même pas vu au funérailles de Sangaré. Et puis, je n'aime pas te voir sur mes pages. Quand je suis en direct, là, il faut aller te faire foutre ailleurs. Voilà. Va te faire voir ailleurs. Ma page, là, il faut quitter dessus. Il faut quitter sur ma page, toi, Hippo. Je n'ai pas besoin de toi. Moi, je ne suis pas celui dont... Toi, c'est la femme des choses qui s'occupait de toi. C'est toi, on donnait l'argent. Donc, ça est dans ta tête. Tu allais au Ghana, c'est la femme de Stéphane Tipré. Stéphane Tipré, sa femme. Toi, tu es un gigolo. Tu cours derrière les femmes pour te donner l'argent. Et quand quelqu'un en direct, c'est toi qui sautes. Toi, tu crois que toi et moi, on est même chose, toi? On n'est pas même chose, cher ami. Tu as un Gbagbo, on respecte, c'est ton amour. Nous, on respecte ça. Mais nous, on s'en fout de ça. C'est ton amour à toi seul. Mais il ne faut pas nous emmerder quand nous sommes en direct. Il ne faut pas nous emmerder. Moi, on n'a pas besoin de me donner l'argent pour que je parle. Dans les Agora, là, quand on me frappait, là, est-ce qu'on me payait? Dans les Agora, quand je parlais, là, quand je disais que Soro, la Premier ministre, est dangereux pour Gbagbo, là, est-ce que moi, on me payait? C'est mon style. Et je me bats pour ça. Je me bats pour m'exprimer. Je me bats pour parler. Voilà, je me bats pour parler. Chez vous, le FPI, on vous paye pour m'insulter. Moi, je connais comment on vous donne pour venir insulter les associés sur les réseaux sociaux. C'est vous qui avez des problèmes. Vous, on vous paye. Donc, vous n'avez pas l'art de parler, de dire les choses de façon sincère. Mais moi, comme je suis libre, et c'est mon style à moi, voilà, il faut aller pleurer Sangaré. Sangaré, c'est sa femme que tu cherchais, il faut aller pleurer Sangaré. Va régler tes problèmes à Stéphane Tipré, tes luttes à Gbagbo qui te donne femme. Là. Toi, tu as besoin d'être Gbagbo ou rien pour avoir femme. Moi, je n'ai pas besoin d'être Gbagbo ou rien. Je n'ai pas besoin de ça, Hippo. C'est toi qui as besoin d'être Gbagbo ou rien pour avoir des femmes à Paris. Les vieilles femmes de Paris qui n'ont rien dans la tête, qui viennent sur les réseaux sociaux pour insulter ma mère. Qui ne sont pas mariées, qui sont célibataires et qui se livrent à eux, à vous. Qui n'ont même pas honte de ce que c'est qu'une femme. Ces femmes-là, que vous manipulez pour venir m'insulter, mais moi je les respecte parce que ce sont des mères. Mais je suis convaincu qu'un jour elles vont se ressaisir. Avec le temps, beaucoup même ont commencé à se ressaisir. Il y a des mamans qui m'ont dit, Azasso, mon fils est maintenant en regrette, on t'insultait pour rien. J'ai dit, mais vous m'insultez pourquoi? Vous m'insultez pourquoi? Pour la politique, vous m'insultez. Moi, j'ai décidé de faire la politique et je suis bêté. Donc, pourquoi vous ne me soutenez pas? Et puis, pour Gbagbo, vous m'insultez. Pourquoi? Mais je suis aussi bêté. C'est ça qu'on appelle l'injustice. Ce que vous déplorez chez la communauté internationale, c'est ce que vous-même vous faites. Vous dites que la communauté internationale n'aime pas Gbagbo, mais vous-même, vous ne m'aimez pas. Je suis bêté. Vous devez aussi me soutenir. Et puis, insulter aussi Gbagbo. Insulter Gbagbo. Pourquoi Zasso, là, il est comme ça? Insultez-le aussi pour moi. Insultez-le, puisque moi aussi, je suis bêté. Ou bien, c'est pas lui, il a été président de la République. Raison pour laquelle il ne vous a rien apporté. Il ne vous a rien apporté. En 10 ans, vous les bêtés, vous n'avez rien eu. Vous n'avez rien eu. Vos régions sont restées pauvres. En Europe, ici, vous étiez ici, mais il n'y a pas eu de système qu'on a mis en place pour faire de vous des milliardaires. En Europe, ici. Gbagbo était là-bas, puis vous viviez vos galères à Paris, ici. Il était au pouvoir, vous étiez dans la misère ici, dans la misère à Paris, ici. Il était au pouvoir. Lui, il distribuait l'argent. Il donnait tous les marchés au Burkinabé. Blaise a fait venir des gens. Gbagbo lui a donné des marchés aux pauvres. Voilà. Il donnait même un quai
À cause du coup du Jeannette. À cause du coup du Jeannette, Gbagbo a donné un cas à Moussa Dosso, qui est à Soro Diop, un cas au port. Un quai, on lui a donné ça au port, Moussa Dosso, parce que c'est son copain qui est la sœur, coup du Jeannette. À cause de coup du Jeannette allait voir Gossio pour lui donner un quai à un proso. On a donné un quai au port à Dosso Moussa. Donc moi là, mon ventre là, ne me fouillez pas. Ne me fouillez pas parce qu'on est victime de vos légèretés, de votre irresponsabilité. Et moi, je ne vais pas gérer ça, je ne vais pas accepter ça. Je vous dis la vérité. Je ne vais pas gérer et puis je ne vais pas accepter ça. Voilà. Vous étiez là quand Gbagbo donnait tout aux étrangers. Quand les gens quittent au Burkina, ils leur donnaient tout. Ils ont pris tout le port. Vous avez fait quoi? C'est moi, vous allez insulter matin, midi, soir. Pourquoi? Et puis il va me laisser faire. Et puis moi, il va me laisser faire. Ouattara, le président Ouattara au pouvoir, il gouverne la Côte d'Ivoire. 2020, il n'aura rien. 2020, le pays sera calme. Arrêtez de vous faire peur. Arrêtez de vous faire peur, arrêtez de vous exciter. Il n'aura rien en 2020. Ahmed Bakako vient de nous rassurer encore de plus. Il vient encore de nous convaincre. Il vient de nous dire 2020, là, nous les jeunes, là, pensons à notre avenir. Cherchons à rentrer dans le système pour nous installer, nous intégrer dans notre pays. Il dit que même le combat de la jeunesse, son combat c'est pour la jeunesse. Donc tout jeune consciencieux doit soutenir Ahmed Bakayoko, doit encourager Ahmed Bakayoko. Parce que c'est l'un des hommes qui est le plus ouvert, qui aime la jeunesse. Bon dimanche à vous, Dieu vous aime, Dieu vous garde, Dieu vous donne longue vie, Dieu protège vos familles. Continuez de partager les vidéos, je vous salue. On est ensemble, c'était Anglo. Alors, à la fin, je termine encore pour une dernière fois pour ceux qui veulent l'attendre, qui ont des oreilles. À ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé, on leur dit que 2020 là, c'est déjà calé, c'est coupé. 2020 est déjà gelé. Il va passer après. Peut-être un verset pour octobre, mais voilà le bilan calé. 2020 est gelé. 2020, c'est très coupé. 2020, c'est serré. 2020, c'est très coupé. 2020, c'est très gelé. 2020, c'est très fini. Ah, voilà. Bye bye les gars. 2020, c'est bouclé. 2020, c'est calé. Il n'y a pas l'homme.